Oui. Oui. Pour que je la fasse avec. Merci André. Oui. Je te découvre, je suis très. Tiens, je vais, pour que tu... OK, juste te voir, OK. Je vous présente Madame Jeanne Forêt. En 2021, j'ai reçu la grâce de l'accompagner, cette première femme noire à publier un livre en français sur le bonheur. Le livre vert du bonheur. J'ai connu Jeanne par l'entremise d'un organisme à Saint-Eustache tous les ans où on se rencontre une après-midi de poésie tous les mois. Jeanne est une femme d'exception, médecin formée dans son pays d'origine, Madagascar. Elle a pratiqué en France et a émigré au Québec en 2002. Propriétaire d'une première clinique de médecine douce à Ville-Saint-Laurent puis Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis 2007. C'est son havre de paix où elle crée et réalise ses rêves, amène sa pratique en soins corporels. Le livre vert du bonheur, il y a Nietzsche qui dit « Le bonheur consiste en une force vitale qui pousse tout être vivant à étendre son pouvoir sur ce qui l'entoure. » Ça, c'est ça le bonheur. Mais elle a aussi sa compréhension du bonheur. Pourquoi comprendre le livre vert du bonheur? Qu'est-ce que je dirais aussi? Qu'est-ce que je voulais dire? OK. Jeanne, la page 33 à 43, Jeanne présente tous les outils nécessaires pour définir son bonheur et tellement plus encore. Là où Jeanne a retenu mon attention à ses intentions, c'est quand je lui ai demandé qui était son idole. Elle m'a répondu Oprah Winfrey. Et quelle est la raison du titre Le livre vert du bonheur? Elle dit ça a été le Green Book. Il y a un film qui est sorti en 2018, mais le Green Book qui était sur la ségrégation raciale aux États-Unis de 1936 à 1966. Donc, on interdisait toutes sortes de choses aux Noirs. Et puis, elle arrive et elle dit maintenant, c'est à nous de l'écrire, notre livre vert. Donc, c'est pour ça qu'elle écrit le livre vert du bonheur. J'ai compris, entre autres, que l'origine personnellement de la souffrance des Noirs, c'est codé dans leur univers, dans leur ADN, dans leur toile, le tissu social, et comment on pouvait les encourager au respect et au mieux vivre. C'était d'abord en se respectant soi-même, ce qu'elle fait en publiant son livre. Moi, je dis que sa lecture est inlassable. Vous devez vous le procurer. En fait, il touche tous les aspects de la vie des humains aujourd'hui. Et oui, elle écrit pour que l'on écrive soi-même son propre livre. Laissons Jeanne nous en parler. Laissons Jeanne nous parler de nous. Merci Donna de me permettre d'exprimer mes idées et mes sentiments à travers mon livre que j'ai le plaisir de partager avec vous. Bonjour à tous. J'ai écrit le livre vert du bonheur pour apporter l'espoir à l'humanité. Que la lumière apportée par le livre va éclairer l'obscurité cachée au fond de nous. Surtout en ce moment de la pandémie du Covid-19 et la guerre qui menace notre paix intérieure par l'incertitude, l'angoisse ainsi que la fatigue physique et mentale. Le livre vert du bonheur est un livre d'espoir qui va booster notre énergie pour explorer notre potentiel caché en nous-mêmes et faire face aux défis de la vie quotidienne. Le livre vert du bonheur nous oriente vers l'entretien de la santé physique et mentale par des méthodes naturelles et nous incite à être responsables de notre corps par une bonne alimentation, la pratique des exercices physiques réguliers selon le choix de chacun. Le livre vert du bonheur nous illustre les bienfaits que nous procure la médecine alternative comme le massage et la santé du ventre et de l'intestin où siègent nos émotions, car le ventre, c'est notre second cerveau. Et faire attention avec les alimentations qui peuvent nous tuer doucement par l'abus du sucre, l'abus du gluten. Ce sont tous des aliments méconnus presque par la société et chaque jour nous enlève notre bonheur. Entretenir notre santé mentale par la méditation, la psychanalyse du ventre, cultiver l'ADN du bonheur, la pratique du yoga, la thérapie par la musique, le repos, bien dormir, quelques astuces, apprécier la nature, la thérapie par l'art, la thérapie par l'Ho'oponopono, méthode hawaïenne.
Ce livre va booster notre enthousiasme de chaque jour pour vivre heureux à partir de ce que nous avons, de ce que nous sommes faits. Chacun a un potentiel à explorer à l'infini pour chercher le bonheur. Pour terminer, il me fait plaisir de vous lire un poème que j'ai écrit par moi-même, La paix dans le monde. La paix dans le monde. Peuple du monde entier, renforçons notre amitié pour aller dans un endroit où la paix y régnera, où justice sera faite, où l'amour sera prophète. Tendons-nous les mains, sinon la différence n'aura pas de fin. Si elle engendre la haine, pourra-t-elle soulager la peine? Tout le monde a besoin de tout le monde. Si l'un est frappé par la maladie, l'autre saura tenir compagnie. Quelqu'un possède le savoir, d'autres seront le promouvoir. La beauté, le pouvoir, le bonheur, parfois nous font peur, mais ce sont des merveilles multicolores, des arcs-en-ciel qui valent de l'or. C'est à chacun de les saisir et de les découvrir. L'arc-en-ciel est un miroir aux multiples pouvoirs. Donnons-nous les mains, sinon la différence n'aura pas de fin. Libérons les colombes pour faire la paix dans le monde. Oh, Bravo, bravo. Bravo. belle présentation. C'est de la poésie, la façon dont tu t'es présenté. Pour le fermer. Je ne vais pas le fermer. Si quelqu'un a des questions, en fait... Il me note pas le point. Si vous voulez montrer... Ah, OK, il est là, ici. Ouais, ici.